Bonjour, je m'appelle Anne. Il est possible que nous ne nous connaissions pas encore puisque c'est la première fois que je pose une vidéo sur cette page dans le cadre de cet espace que nous gérons avec Corinne. Et aujourd'hui, je viens vous parler de nos nouveaux ateliers, ces ateliers atypiques que nous venons de vous proposer. Ce sont donc des ateliers qui se passent sur 2 heures en soirée et qui vont être organisés pour commencer en tout cas à Lyon en France, à Paris et également à Lausanne en Suisse. Donc ce sont des ateliers surtout pour échanger sur des thèmes typiquement atypiques, des lieux d'inspiration aussi sur les thèmes en question, avec pour commencer une partie d'input, donc pendant laquelle nous allons, c'est dans le cadre de notre projet, prendre très certainement un malin plaisir à bousculer certaines de vos croyances, à mettre du flou dans pas mal de vos évidences, et puis aussi à vous ouvrir à un lieu d'échange, d'expression et de témoignage. Ceci dans le cadre d'un espace que je préfère appeler espace plus que projet, euh, dont j'aimerais bien vous parler un petit peu plus précisément aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Donc voilà, pour nous en fait, le haut potentiel, ce qu'on appelle le haut potentiel, la surdouance, etc., est perçu d'une manière un peu différente que ce qui est dit actuellement le plus souvent. Donc il nous semble évident qu'une personne ne peut pas se restreindre à être surdouée ou à être haut potentiel, que c'est simplement une personne qui exprime sans doute une autre manière de penser, un autre rapport au monde et aussi un autre rapport à soi. Donc, chaque personne de ce monde peut se sentir concernée par ce thème à plus ou moins grande intensité, avec plus ou moins beaucoup de souffrance, de gêne, de malaise, et puis aussi avec plus ou moins d'urgence. Ce que nous observons dans notre travail, après toutes ces années où nous côtoyons ces personnes en questionnement, c'est surtout l'émergence d'une pensée que on appelle atypique, puisque précisément, elle se différencie de la pensée normative, hein, qui, il faut bien le dire, règne en maître sur ce monde, hein, et à laquelle il est assez difficile d'échapper, en tout cas pour le moment, hein. Une sorte de modèle imposé depuis fort longtemps qui semble encore satisfaire certaines personnes, ou un récit collectif, comme le dit joliment Monsieur Tinoco, auquel il semble de plus en plus difficile pour de plus en plus de monde de s'identifier, de plus en plus difficile d'intégrer, et puis qui ressemble de moins en moins à ce que l'on ressent profondément, ce que l'on ressent aussi intuitivement. Le grand décalage, le grand écart. Donc l'émergence de ce qu'on pensait il y a encore peu de temps être exceptionnel, hein, 2% de personnes qui se poseraient ce genre de questions, comme mais pourquoi j'arrive pas à m'adapter à cette norme? Mais est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis même légitime? Est-ce que je suis même validable? Ou bien est-ce que je suis juste un imposteur, qu'il faut que je reste dans mon coin, à me cacher, à souffrir en silence? Quelle est cette arrogance qui me permet de remettre en question ce que personne ne remet en question? Et toutes ces personnes, des générations aussi qui émergent aussi et qui ont besoin visiblement de réponses et qui en auront encore besoin quelque temps.
Parce que non, c'est pas un phénomène de mode, c'est juste un monde qui se redessine différemment. Donc avec Corinne, en accompagnement, en complément de nos activités, de nos métiers qui nous portent sur ce genre de thématique, où on travaille avec ces personnes en questionnement, nous est venu le désir de proposer à ces personnes, pour commencer, une sorte de grille de lecture, une grille de lecture différente sur laquelle ils pourraient inscrire leurs incompréhensions, leurs sentiments de décalage au monde. Et c'est ainsi que nous avons créé Ceci n'est pas un test, que j'avais déjà mis en place à Neuchâtel de manière individuelle, mais qui a été revu, complété et affiné justement afin de pouvoir s'écarter des tests en chiffres, en courbes, des tests psychométriques habituels, et de proposer à la place toute une liste de questions à se poser de manière individuelle afin que chacun puisse se reconnaître ou non dans différents atypismes, dans différentes sensibilités, et que chacun puisse dessiner de cette manière un peu sa propre perception d'elle-même et du monde, et de pouvoir comme ça se situer de manière plus précise, plus consciente aussi. Ceci n'est donc pas un test, mais un premier pas qui peut être nécessaire à certains et qui serait plus de l'ordre de la reconnaissance, hein, de pouvoir se dire, voilà, ceci est ce que je suis. Se reconnaître dans sa singularité, c'est déjà pouvoir se situer et s'autoriser à commencer à prendre sa place en fait, à créer son propre espace et à se réaliser dans ce monde en alignement avec ce que l'on est. Donc, une fois le processus entamé, hein, le processus de reconnaissance entamé, au cœur de tous les doutes et de toutes les hésitations qu'il provoque, hein, nous avons imaginé un espace que nous avons appelé entre nous et que, je répète, est bien sûr ouvert à tous, puisque dans notre conception de la différence, nous aimons bien dire que l'autre est peut-être différent, mais il n'est jamais séparé. Donc cet espace entre nous qui propose ces ateliers atypiques. Des ateliers pour accompagner le cheminement du doute, donc en question, qui est là, qui émerge, et c'est précisément le thème du doute que nous allons aborder dans ce premier atelier qui sera proposé pour le mois de mai. En introduction, on pourrait dire oui, douter, c'est épuisant, c'est quelque chose qu'on a appris à ne pas aimer, c'est fatigant de ne pas pouvoir choisir, c'est fatigant aussi de se heurter sans arrêt à ce sentiment de renoncement, c'est vraiment frustrant aussi. Et puis en même temps, on se demande, ok, et si le choix en fait n'était pas exactement ce qu'on croyait? Si il y avait une autre manière de le regarder, et puis si le doute avait un sens, ce serait lequel? Un rôle, une nécessité. Voilà, donc des soirées, des rencontres aussi pour se détacher petit à petit de la souffrance et de la frustration, pour apprendre à se fier à ce que nous percevons, à ce que nous comprenons et à ce que nous désirons. Alors le processus avance, les choses se mettent en place tranquillement, c'est un cheminement, hein. Et pour ceux qui ont le désir d'être accompagnés dans ce cheminement, d'être stimulés, d'être orientés dans ce processus, nous avons imaginé l'atelier processus, hein, un atelier qui se déroule sur 2 ou 3 jours dans différents endroits du monde, et sur lequel vous trouverez un peu plus de détails également sur notre page. En gros, c'est un atelier basé sur l'observation de soi-même, sur les processus de régulation qui se mettent en
place lorsque l'on remet certaines choses en question, un processus, disons, qu'on pourrait nommer d'écologique, donc tout à fait différent pour chacun et puis qui prend plus ou moins de temps selon les personnes. C'est donc d'autres manières de voir sa différence, d'autres manières de penser sa singularité, d'autres manières d'échapper aussi aux boîtes dans lesquelles on a tendance à nous enfermer, d'autres façons de mettre ses ressentis, ses perceptions et ses intuitions à notre propre service. D'ailleurs, une fois réalisés, le plus souvent, les vilains mots comme surdoué ou haut potentiel sont même plus nécessaires pour se définir, même plus nécessaires pour parler de sa vie. Ils sont juste intégrés, assimilés et n'ont donc plus cette importance qu'ils ont peut-être au début du processus. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous autoriser donc à commencer votre propre voyage en exploration, en curiosité, de vous permettre aussi de devenir vous-même en conscience et non pas seulement en opposition à ce monde, de laisser émerger ce moi qui est en vous afin que vous puissiez vous inscrire à votre manière et à votre propre rythme, selon vos désirs, vos intuitions et vos projets aussi, dans un monde qui, lui aussi, est en train de se transformer. Voilà, je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. On reviendra certainement vous raconter un petit peu ce qui se passe par ici. Merci en tout cas de nous écouter, de nous suivre. Et comme d'habitude, c'était toujours un plaisir et ça le serait encore plus, bien évidemment, de vous rencontrer. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.